Camille. Bonjour. Alors, pourquoi la ferme des Murailles? Alors, la ferme des Murailles, c'est une idée qui nous trotte dans la tête depuis plusieurs années. Donc moi, je suis animateur de métier. J'étais animateur en milieu scolaire. J'accompagnais des classes en voyage, voyage à la campagne, classe de neige, classe de mer, etc. Je me suis, voilà, j'ai toujours voulu continuer à travailler dans l'animation. Et étant plus jeune, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, en Dordogne, où je passais voilà, toutes mes vacances, tout mon temps libre à m'occuper des animaux de la ferme, rentrer les vaches, les traire, etc. Donc j'ai toujours été très attaché à ça, les chats aussi. Et, euh, et du coup, voilà, on voulait tous les deux revenir vivre à la campagne. On voulait on avait aussi un projet de vie qui nous amenait vers la campagne. On voulait essayer de produire nous-mêmes notre nourriture, de vivre un petit peu plus simplement qu'on a pu le faire quand on vivait à Paris. Et on a trouvé cette idée-là d'essayer d'ouvrir une ferme d'animation pour concilier un petit peu cette envie de continuer à faire de l'animation avec cette envie de vivre à la campagne, de ce qu'on produisait, et donc de vivre nous sur notre ferme qui serait plus une ferme vivrière, une ferme de subsistance qu'une exploitation agricole, et d'utiliser cette ferme vivrière comme un support en fait pour pouvoir accueillir des groupes, des touristes, tous ceux qui voudront bien venir, pour voilà, un petit peu leur montrer comment on peut vivre à la campagne et leur montrer aussi que c'est possible de faire pousser sa nourriture, de vivre un petit peu de ce qu'on produit. Donc c'est comme ça que cette réflexion-là qui s'est faite et qui nous a amené à avoir ce projet-là. Et à la base, l'origine de l'idée, elle vient d'où? De l'enfance, de... Oui, moi j'ai toujours, enfin voilà ce que je disais, moi j'ai toujours plus ou moins vécu à la campagne. Bon, Camille un petit peu moins, mais bon, elle a découvert au fur et à mesure, je pense que ça lui a bien plu. Et donc, c'est vrai que on a fait tous les deux nos études à Paris, et après un certain nombre d'années à Paris, on avait vraiment envie de vivre autrement. La vie en ville nous plaisait pas du tout, nous convenait pas du tout. Et donc, c'est à partir de là vraiment qu'on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour pouvoir retourner vivre à la campagne, mais sans juste y vivre, mais vraiment s'y installer, et pas simplement pour y passer les nuits, y dormir et aller travailler en ville, mais faire quelque chose, avoir un vrai projet à la campagne. Très bien. Et puis au niveau aussi des différentes animations qu'on a vues, en discutant avec les enfants, on s'est aussi aperçu qu'ils avaient tendance à oublier d'où venait la nourriture en fait. C'est vrai. Qu'on allait au supermarché, on achetait notre nourriture, et un steak à la base, non, c'est pas un steak, ça ne pousse pas comme ça, donc voilà. Bien sûr. Ça pourrait bien de leur faire découvrir ça. Et aussi, alors pourquoi le choix de Sougères? Alors le choix de Sougères, c'est tout simplement quand on est tous les deux, on a tous les deux grandi dans Lyon, et quand il a été temps pour nous de revenir s'y installer, quand il a été temps de quitter Paris, on savait tous les deux qu'on voulait revenir dans Lyon. Et Sougères tout simplement parce on cherchait une maison pour pouvoir aussi y construire notre vie de famille, et il fallait que cette maison ait des locaux et des dépendances qui permettaient l'installation d'une activité de ferme d'animation. Il fallait aussi un grand terrain, alors on cherchait au moins un demi-hectare de terrain, ce qui nous paraît être la bonne superficie pour commencer l'activité. Donc il a fallu combiner un petit peu tous ces éléments-là. On a visité des vieilles fermes un peu partout dans le département, dans le Sénonais, dans le Tonnerrois, et on est tombé sur Sougères totalement par hasard, en allant faire une contre-visite dans un village un peu plus loin. On est passé dans Sougères et on a vu cette maison à vendre. Alors on s'est arrêté, puis on a vite vu qu'elle répondait à tout ce qu'on cherchait. Donc la décision après est venue assez rapidement. Mais on connaissait pas Sougères avant de... À notre grand bonheur de vous recevoir. Hein. Et les projets d'avenir, c'est quoi? Et alors les projets, c'est cette ferme d'animation,
Alors, la ferme d'animation, pour expliquer rapidement ce que c'est, on parle souvent de ferme pédagogique, c'est un terme qu'on connaît un peu mieux. Alors, à la différence d'une ferme pédagogique, une ferme d'animation, il n'y a pas de production agricole. Voilà, on n'est pas une exploitation agricole. Généralement, une ferme pédagogique, c'est un agriculteur qui décide de diversifier un petit peu son activité en accueillant des groupes pour leur montrer son métier, sa façon de vivre. Nous, la ferme d'animation, c'est créé uniquement à vocation d'animation, à vocation d'accueil des groupes. Donc il n'y a pas de production agricole au sens où on l'entend, c'est-à-dire on n'a pas des hectares et des hectares de terres agricoles où on va faire pousser du blé, où on n'a pas de troupeau, on n'a pas 30 vaches ou un troupeau de moutons ou de chèvres. Mais par contre, on a un échantillon on aura un échantillon des animaux de la ferme. Avec un potager familial, une basse-cour avec des poules, des canards, des lapins. On a déjà accueilli notre premier animal, on n'a pas tant rond le chat, mais on a accueilli aussi notre premier animal de ferme, donc Rosalie, notre brebis. Et on espère pouvoir lui trouver des petits camarades de jeu, une ou deux chèvres, peut-être un âne un jour. Bien sûr. Et donc l'idée c'est de se servir de cette base-là après comme support d'animation pour construire des animations autour de l'agriculture, donc de cette agriculture-là vivrière qui est spécifique, et puis plus généralement autour de la nature, des questions écologiques, qui sont nous des questions qui nous touchent et qui nous importent particulièrement et qu'on voudrait pouvoir partager le plus largement possible. Très bien, eh bien. Donc donc on a un corps de ferme là qui date de la fin du 19e siècle. Donc il y a à peu près 160 mètres carrés au sol sur deux niveaux, donc ça nous fait grosso modo 300 mètres carrés de bâtiments à exploiter. Dans ce corps de ferme, on voudrait pouvoir installer donc une salle d'accueil. Au début, une salle d'accueil et une salle d'activité pour les groupes. Et donc, pour pouvoir faire ça, on a besoin tout d'abord de reprendre l'intégralité de la toiture qui date beaucoup, qui date bien et qui laisse entrevoir des trous, des tuiles qui chutent assez régulièrement. Et du coup, quand il y a des intempéries, l'eau rentre. Et donc, tant qu'on n'aura pas repris la toiture, on pourra pas entreprendre les travaux qui sont nécessaires après à l'accueil du public. Donc, on compte reprendre cette toiture. Et pour faire ces travaux de toiture, qui sont estimés à peu près à 18 000 €, on va lancer très prochainement, au début du mois d'avril, une collecte, un financement participatif sur Internet et dans la vraie vie, entre guillemets, pour essayer de réunir cette somme-là d'ici à la fin du mois de juillet, si c'est possible, pour pouvoir donc refaire cette toiture avant la fin de l'été et avoir la possibilité d'aménager les différentes salles pour une ouverture qu'on aimerait pouvoir faire à la rentrée, en milieu d'année scolaire 2019-2020 pour les premiers groupes et pour les groupes scolaires à la rentrée 2020. D'accord. Et comment on pourra vous joindre pour les pour dons, en espérant que les Sougérois seront très généreux? On espère aussi. Alors pour nous joindre, pour les Sougérois, le plus simple c'est de venir nous voir directement ici. On est toujours ravis d'accueillir ceux qui sont intéressés par le projet pour leur faire visiter, leur montrer en direct ce qu'on veut faire. Sinon, on est sur Internet, donc on a un site Internet. C'est lafermedesmurailles.e-monsite.com et on est aussi sur Facebook et on peut nous trouver notamment via la page de Sougères. On est relié aussi à cette page-là. Et donc sur Facebook, c'est aussi à la ferme des Murailles. Vous pouvez trouver toutes nos informations, nos coordonnées. Quand la collecte sera lancée au 4 avril, les informations pour la collecte seront aussi disponibles sur ces supports. Et il y aura aussi un courrier qui sera distribué à tous les habitants de Sougères avec une explication du projet et un formulaire de don pour ceux qui veulent participer. Très bien, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Camille. Et puis en espérant que tout va aller comme vous le désirez. On espère aussi. Et puis voilà.
Merci beaucoup. Merci.